Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Car elle reçut de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. 2 Pierre 1, 16, 19. Matthieu 17, 1, 21. Cette courte citation prise dans le cantique de Mr. Gates et que nous chantons souvent pourrait être le titre de notre méditation. Des hommes qui ont vu le roi. Des hommes dont les yeux ont vu le roi. Comme nous le suggère cet hymne, prions le Seigneur d'envoyer de tels hommes. Je suis sûr que nous tous, nous ressentons profondément et très fortement que c'est là le grand besoin de notre temps. Le monde a besoin de tels hommes. L'Église en a besoin. Et de tout temps, quand le Seigneur a eu de tels hommes et les a poussés de l'avant, les besoins ont été satisfaits. Son besoin et le besoin des autres. Je pense que c'est cette vision du roi qui est réellement au cœur de cet épisode de la transfiguration. Le Seigneur a fait monter sur la montagne ses 3 conducteurs parmi les 12 pour que plus tard, avec cette vision devenue vivante et puissante dans ce qu'elle signifie par le Saint-Esprit, ils puissent aller de l'avant comme des hommes qui ont vu le roi. Et qu'est-il arrivé après tout cela? Aujourd'hui encore, nous sommes placés au bénéfice de la signification toujours croissante de cette vision. Les passages de la parole qui parlent de la transfiguration sont très significatifs et d'un très grand secours. Comme vous le savez, 3 des 4 évangiles, Matthieu, Marc et Luc, rappellent cet épisode de la transfiguration, indiquant sûrement par là que pour ces hommes, cette expérience revêtait tout particulièrement une grande importance. Si Jean me rappelle pas textuellement cet événement, ce n'est pas parce qu'il le mettait de côté ou qu'il ne l'avait pas gardé en esprit. Nous pourrons y revenir quand nous aurons progressé. Mais rappelez-vous que lors de la transfiguration, tout devenait de plus en plus difficile pour le Seigneur. L'hostilité croissante s'élevait de toutes parts et l'oppressait intérieurement, pesant lourdement sur son esprit, rendant son ministère de plus en plus difficile, de plus en plus circonscrit. L'ombre de la croix s'allongeait sur son sentier. C'est de cette croix dont il parlait maintenant à ses disciples pour la première fois. Il leur parlait franchement de la croix. L'atmosphère était chargée d'un sentiment de crise latente, de quelque chose qui allait arriver. C'était dans ce contexte-là, dans ces conditions précises, qu'il prit à part sur la montagne 3 hommes parmi les 12, et qu'il fut transfiguré devant eux. Cela avait un lien très étroit avec la situation qui se développait alentour. Dans son récit, Pierre, bien des années après, cela parle de la transfiguration. Et nous connaissons par ses lettres quelque chose de cette situation. Il commence sa première lettre en l'adressant lui-même aux saints, éparpillés à travers le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie. Aux saints éparpillés. Peut-être savez-vous ce que signifie d'être ce peuple éparpillé du Seigneur dans des endroits éloignés, dans des lieux isolés. La distance et la solitude engendrant bien des chagrins et leurs propres problèmes. Mais combien les choses semblent légères quand nous sommes ensemble. Il y a une telle sensation de fraternité, un tel sentiment de vie et de joie quand nous sommes tous ensemble. Ces saints avaient peut-être connu quelque chose de cette grande solidarité de Jérusalem ou d'ailleurs, mais ils étaient maintenant éparpillés avec tout ce que cela signifiait.